بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 5 sur le cours de la trigonométrie, niveau 3e année collégien, Royaume du Maroc, l'année scolaire 2019-2020. Nous allons corriger notre exercice d'application de la séance précédente. Simplifier les expressions suivantes. A est égal à sinus 30 degrés plus 2 moins cosinus 60 degrés, B est égal à 4 cosinus 38 degrés, moins 3 tangente 25 degrés, fois tangente 65 degrés, moins 4 sinus 52 degrés. C est égal à sinus carré 40 degrés, plus sinus au carré 32 degrés, plus sinus au carré 50 degrés, plus sinus au carré 58 degrés. A est égal à sinus 30 degrés plus 2 moins cosinus 60 degrés. On sait qu'il y a une relation entre ces deux angles qui mesurent respectivement 30 degrés et 60 degrés. Quelle est cette relation? Oui, le sinus de l'un et le cosinus de l'autre. C'est-à-dire, on sait que sinus 30 degrés est égal cosinus 60 degrés. C'est une propriété qu'on a vue dans la séance précédente. Donc, on peut passer du sinus au cosinus en remplaçant l'angle par son complémentaire. Donc, A est égal, et je vais remplacer sinus 30 degrés par cosinus 60 degrés. Donc ça donne cosinus 60 degrés plus 2 moins cosinus 60 degrés. Et je peux éliminer ces deux nombres. Et il va me rester tout simplement A est égal à 2. Et c'est terminé. Donc, on a simplifié l'expression mathématique A. Passons maintenant à B. B est égal 4 cosinus 38 degrés moins 3 tangente 25 degrés fois tangente 65 degrés moins 4 sinus 52 degrés. On sait aussi que cosinus 38 degrés est égal à sinus combien? Oui, est égal à sinus 50 degrés, 52 degrés. Et tangente 25 degrés est égal à 1 sur quoi? Oui, 1 sur tangente 65 degrés. Donc, on va utiliser ces deux résultats dans l'expression mathématique B, et on va écrire B est égal, et je vais remplacer le cosinus de 38 degrés par le sinus 52 degrés. Donc ça donne 4 sinus 52 degrés, moins 3 fois. Et maintenant, je vais remplacer tangente 25 degrés, qu'il est là, par 1 sur tangente 65 degrés. Donc je vais écrire 1 sur tangente 65 degrés. Puis fois tangente 65 degrés, moins 4 sinus 52 degrés. Le nombre
moins le lui-même, qui est égal à 0. Et si je peux réduire par tangente 65 degrés. Et qu'est-ce qu'il va me rester finalement? Oui, il va me rester finalement b est égal à moins 3. Et c'est terminé pour b. Maintenant, passons à c. c est égal sinus au carré de 40 degrés plus sinus au carré de 32 degrés plus sinus au carré de 50 degrés plus sinus au carré de 58 degrés. Si vous observez bien cette expression mathématique, vous pouvez voir des liens entre des angles ici qui sont complémentaires. Par exemple, 40 degrés avec 50 degrés sont deux angles complémentaires. Ou bien ils représentent deux angles complémentaires. 40 plus 50, c'est 90. 32 degrés et 58 degrés représentent les mesures de deux angles complémentaires, n'est-ce pas? Donc, on va utiliser ça pour simplifier cette expression mathématique. Donc, on va écrire, on sait que sinus 40 degrés est égal cosinus 50 degrés, n'est-ce pas? Et sinus 32 degrés est égal cosinus 58 degrés. Donc, C est égal. Donc, je vais remplacer sinus 40 degrés, qui est là, par cosinus 50 degrés. Donc, ça donne cosinus au carré de 50 degrés, n'est-ce pas? Plus. Et en même temps, je vais remplacer sinus 32 degrés par cosinus 58 degrés. Donc, je vais écrire cosinus au carré de 58 degrés. Puis, je laisse sinus au carré 50 degrés plus sinus au carré de 58 degrés. Maintenant, je vais changer l'ordre de ces termes. Donc, je vais écrire cosinus au carré de 50 degrés plus sinus au carré de 50 degrés plus cosinus au carré de 58 degrés plus sinus au carré de l'autre 58 degrés. Maintenant, qu'allons faire? Oui, on va utiliser maintenant la propriété qu'on a vue précédemment. Cos carré alpha plus sinus carré alpha est égal à 1. Ça, c'est la relation universelle de la trigonométrie, la plus utilisée, la plus connue dans le monde de la trigonométrie. Donc, on va utiliser ici, vous voyez, ici alpha, c'est 50 degrés. Donc, il suffit de remplacer alpha par 50 degrés, vous aurez cosinus au carré 50 degrés plus sinus au carré 50 degrés qui est égal à 1. Donc, cette somme est égale à 1. Et l'autre somme aussi. Cos carré 58 degrés plus sinus au carré 58 degrés est égal aussi à 1, d'après cette relation universelle de la trigonométrie. Donc je vais écrire tout simplement C est égal à 1 plus 1, qui est égal finalement à 2. Donc cette somme mathématique n'est que la valeur 2.
Maintenant, on va continuer notre cours. Maintenant, nous allons étudier les propriétés des rapports trigonométriques sur certains cas particuliers. Par exemple, le triangle, rectangle et isocèle. On va trouver le sinus de l'angle ABC, le cosinus de l'angle ABC et finalement la tangente de l'angle ABC. Allez-y, tracez un triangle ABC qui est rectangle et isocèle de sommet A, tel que la distance AB est égale à x. Puis vous allez calculer sinus ABC, cosinus de l'angle ABC et finalement tangente ABC. Maintenant, on passe à la figure ensemble. On va tracer cette figure. Je vais commencer par le côté AB. Donc, je vais poser ici le point A, ici le point B. La distance AB est égale à x. Et je vais tracer un angle droit ici, de sommet A, parce que le triangle ABC est rectangle en A. Puis, je prends le compas parce qu'ils ont dit que ce triangle, il est isocèle de sommet A. Donc, je dois prolonger cette droite. Voilà. Et maintenant, j'ai l'autre sommet, C, et je peux tracer l'hypoténuse, BC. Donc on nous a dit que ce triangle, il est isocèle et rectangle en A. Puisque la distance AB est égale à x, donc la distance AC est aussi égale à x. Et on a vu dans le cours du théorème de Pythagore que la mesure de l'hypoténuse, c'est quoi? Oui, c'est x racine carrée de 2. On a démontré ça à l'aide du théorème direct de Pythagore. Et si vous avez oublié ça, alors tout simplement, il faut prendre votre cahier de brouillon et vous allez appliquer le théorème direct de Pythagore ici. Et vous allez trouver facilement que l'hypoténuse mesure BC. Maintenant, passons à l'angle ABC, cet angle-là. Et on va chercher son sinus et son cosinus et sa tangente. Donc le sinus de ABC, c'est quoi? Oui, le sinus de l'angle ABC, c'est la mesure du côté opposé sur l'hypoténuse. C'est-à-dire quoi? Oui, c'est-à-dire AC sur BC. AC, c'est combien? Oui, c'est x et BC, c'est x racine carrée de 2. Et on peut réduire par quel nombre? Oui, par x. Et ça va nous donner quoi? 1 sur racine carrée de 2. C'est-à-dire quoi finalement? Oui, c'est-à-dire sinus de l'angle ABC est égal à racine carrée de 2 sur 2. Maintenant, passons au cosinus. Cosinus de l'angle ABC. Oui, on peut chercher le cosinus de l'angle ABC de cette façon. Est égal à la mesure de côté adjacent, c'est-à-dire x, sur l'hypoténuse, c'est-à-dire sur x racine carrée de 2, et on va réduire par x, ça va donner 1 sur racine carrée de 2, qui est égal à racine carrée de 2 sur 2, après avoir éliminé le radical du dénominateur. Donc le sinus
de l'angle ABC, c'est aussi racine carrée de 2 sur 2. Vous allez voir pourquoi. Pourquoi on a le sinus de ABC est égal au cosinus de l'angle ABC. Maintenant, passons à la tangente. Tangente de l'angle ABC, soit on peut l'obtenir de la façon suivante, sinus de ABC sur le cosinus de l'angle ABC. Je m'excuse, ici c'est le cosinus. Cos. J'ai dit on peut obtenir la tangente de l'angle ABC en utilisant les deux résultats précédents, c'est-à-dire le sinus de l'angle ABC et le cosinus de l'angle ABC. Vous savez bien que la tangente, c'est le sinus sur le cosinus, n'est-ce pas? Et on peut chercher la tangente directement ici, sur le triangle. La tangente de l'angle ABC, je vais l'écrire, tangente de l'angle ABC est égale à la mesure du côté opposé, c'est-à-dire AC, sur le côté adjacent, c'est-à-dire sur AB, qui est égal à x sur x, qui est égal à 1. Et si vous prenez la tangente ABC comme étant sinus de ABC sur cosinus de ABC, vous allez écrire racine carrée de 2 sur 2 sur racine carrée de 2 sur 2, qui est égal aussi à 1. Vous avez le choix de faire ça. Donc, on a trouvé que la tangente de l'angle ABC est égale à 1. Vous savez que ABC est un triangle isocèle de sommet A. Donc les angles à la base sont comment? Oui, sont isométriques. C'est-à-dire la mesure de l'angle ABC est égale aussi à la mesure de l'angle ACB. On sait aussi que dans un triangle rectangle, les autres angles sont complémentaires, c'est-à-dire la somme de leurs mesures est égale à combien? Oui, est égale à 90 degrés. Et donc, vous voyez, dans ce triangle, rectangle ABC, ces deux angles sont isométriques et la somme de leurs mesures, c'est 90 degrés. Donc, à quoi est égale la mesure de l'angle ABC? Oui, évidemment, la mesure de l'angle ABC, c'est 45 degrés. Et l'autre, bien sûr, c'est 45 degrés, puisqu'ils sont isométriques. Donc, on a obtenu le résultat suivant. Le sinus de 45 degrés est égal à quoi? Oui, le sinus de 45 degrés est égal à racine carrée de 2 sur 2. Donc, on va tout simplement remplacer ABC par 45 degrés. Donc, je vais l'écrire ici. Sinus de 45 degrés est égal à racine carrée de 2 sur 2. Et le cosinus de 45 degrés est égal à quoi? Oui, est égal à la même valeur, racine carrée de 2 sur 2. Les mesures de deux angles complémentaires. Donc, bien sûr, ils auront le même sinus et le même cosinus. Ils ont la même valeur. C'est pourquoi on a trouvé dans notre démonstration sinus de 45 degrés est égal à racine carrée de 2 sur 2. Donc forcément, cosinus de 45 degrés va avoir la même valeur, c'est-à-dire racine carrée de 2 sur 2. Et la tangente, bien sûr, de 45 degrés est égale à combien? Oui, est égal à 1. Maintenant, passons à un autre cas de figure. Maintenant, vous allez reprendre votre cahier de brouillon et vous allez tracer un triangle MEF équilatéral et MH sa hauteur, tel que la distance ME est égale à x. Puis calculer sinus MEF, cosinus de l'angle MEF et tangente de l'angle qui mesure MEF. Allez-y.
Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on va tracer cette figure ensemble. Moi, je vais choisir directement un triangle équilatéral. Il est là. Voilà. Je pose ici le point M, par exemple, ici le point E, ici le point F. MH, sa hauteur. Donc je vais chercher 90 degrés, je vais le prolonger cette droite, et je vais le glisser comme ça. Et maintenant, je peux tracer cette hauteur. Ça, c'est mon point H. Donc, je marque ici le symbole de l'angle droit et le symbole de l'isométrie ici. Et ce segment MH. Notre figure est terminée. Maintenant, on va chercher la mesure de l'angle MEF, cet angle-là. On nous a dit que ME est égal à X. Donc EH est égal à combien? Cette mesure-là, EH. Oui, c'est X sur 2. Puisque H est le milieu de EF. Nous avons déjà vu ce cas de figure dans le cours du théorème de Pythagore, dans la dernière paragraphe de ce cours nommé application. Donc, la mesure de MH, c'est quoi? On a déjà démontré la mesure du côté MH, ou bien de la hauteur. Oui, c'est x racine carrée de 2, x racine carrée de 3 sur 2. X racine carrée de 3 sur 2. On a dit la propriété suivante. Si x est la mesure d'un côté du triangle équilatéral, alors sa hauteur est x racine carrée de 3 sur 2. Et on l'a démontré à l'aide du théorème de Pythagore. Donc si vous choisissez le triangle MEH, qui est rectangle en H, et vous utilisez le théorème direct de Pythagore, vous allez trouver que la distance MH est égale à x racine carrée de 3 sur 2. Vous pouvez le faire, c'est facile. Si vous avez oublié, bien sûr, la propriété. Bon, on va commencer par calculer le sinus de l'angle MEH. Sinus de MEH, c'est quoi? Ou bien MEF, c'est la même chose. Sinus de l'angle MEH. Oui, c'est la mesure de côté opposé sur l'hypoténuse. Quel est le côté opposé ici à l'angle MEH? Bien sûr, c'est le côté MH. Donc c'est MH sur l'hypoténuse qui est égale à ME. Et on remplace. MH c'est quoi? Oui, c'est x racine carrée de 3 sur 2. Et ME, c'est x. Et on peut, ici, réduire par x. Ça donne, finalement, racine carrée de 3 sur 2. Ça, c'est le sinus de MEH. Maintenant, le cosinus, donc je vais écrire ici, sinus de l'angle MEH ou bien MEF, c'est la même chose. C'est racine carrée de 3 sur 2. Passons maintenant au cosinus de cet angle. Cosinus de l'angle MEH. C'est la mesure de côté adjacent, c'est-à-dire EH, sur l'hypoténuse, c'est-à-dire sur ME. EH, c'est x sur 2, sur ME qui est égal à x.
c'est-à-dire x sur 2 fois l'inverse de x, c'est-à-dire fois 1 sur x. Et on peut réduire par x. Ça donne, oui, ça donne 1 demi. Donc le cosinus de l'angle MEH ou MEF est égal à 1 demi. Passons maintenant à la tangente. La tangente de l'angle MEH c'est le sinus de l'angle MEF, c'est-à-dire racine carrée de 3 sur 2, sur le cosinus qui est égal à 1 demi. Donc j'ai préféré de la calculer de cette façon au lieu de revenir à notre figure. Donc je peux réduire par 2, ça donne racine carrée de 3. Donc la tangente de l'angle MEH ou MEF n'est que la racine carrée de 3. J'ai dit, vous pouvez utiliser ce triangle pour calculer la tangente de l'angle MEH. Donc c'est la mesure de côté opposé sur le côté adjacent, c'est-à-dire x racine carrée de 3 sur 2 sur x sur 2, et vous allez trouver la même valeur, racine carrée de 3. Maintenant, à quoi est égale la mesure de l'angle MEF? À quoi est égale la mesure de l'angle MEF? Oui, cet angle mesure 60 degrés. Pourquoi? Oui, parce que MEF est un triangle équilatéral. Donc, la mesure de chacun de ces angles est égale à 60 degrés. Vous savez que dans un triangle équilatéral, tous les angles sont isométriques. Et puisque la somme de leurs mesures est égale à 180 degrés, donc chacun mesure 60 degrés. Donc, côte égale sinus de 60 degrés. Oui, sinus 60 degrés, on l'a déjà trouvé, c'est quoi? Oui, c'est racine carrée de 3 sur 2. Et le cosinus de 60 degrés, oui, c'est 1 demi. Et finalement, la tangente de 60 degrés, oui, est égale à racine carrée de 3. Donc c'est le résultat qu'on doit retenir. Le sinus de 60 degrés, c'est racine carrée de 3 sur 2. Le cosinus de 60 degrés, c'est 1 demi. Et la tangente de 60 degrés est égale à racine carrée de 3. Maintenant, on peut passer directement au sinus de 30 degrés. Puisque vous savez que 30 et 60 donnent 90 degrés. 30 degrés plus 60 degrés, c'est 60 degrés. Donc, sinus de 30 degrés, c'est le cosinus de quoi? Oui, c'est le cosinus de 60 degrés, qui est égal, bien sûr, 1 demi. Donc, sinus de 30 degrés est égal à 1 demi. Maintenant, le cosinus de 30 degrés, c'est quoi? Oui, c'est le sinus de 60 degrés, qui est égal à quoi? Oui, qui est égal à racine carrée de 3 sur 2. Et finalement, la tangente de 30 degrés, c'est 1 sur quoi? Oui, sur tangente de 60 degrés, n'est-ce pas? Qui est égal à 1 sur racine carrée de 3. Qui est égal à racine carrée de 3 sur 3. Donc la tangente de 30 degrés, c'est racine carrée de 3 sur 3. Et vous pouvez aussi
calculer sinus de 30 degrés, cosinus de 30 degrés et tangente de 30 degrés à l'aide de cette figure. Vous pouvez montrer facilement que cet angle mesure 30 degrés. Cet angle-là, je vais utiliser une autre couleur pour le marquer. Cet angle-là, il mesure 30 degrés. Puisque MH est une hauteur de ce triangle, donc c'est une bissectrice. Et puisque c'est une bissectrice de l'angle EMF, donc il partage cet angle en deux angles isométriques et adjacents. Donc, puisque la mesure de l'angle EMF c'est 60 degrés, donc la moitié c'est 30 degrés. Ça c'est 30 degrés, 30. Voilà. Et vous pouvez calculer sinus de 30 degrés, c'est-à-dire le sinus de l'angle EMF, qui est égal à la mesure de côté opposé, c'est-à-dire EH, sur l'hypoténuse, et vous allez trouver la même valeur 1,5. Et si vous cherchez le cosinus, vous allez trouver la même valeur racine carrée de 3 sur 2. Et finalement, si vous calculez la tangente de l'angle EMH, vous allez trouver ces racines carrées de 3 sur 3. Donc on va résumer notre travail dans notre cahier de cours. Prenez votre cahier de cours. Dernier paragraphe, application. Grand 4. Application. Petit a. Les rapports trigonométriques d'un angle qui mesure 45 degrés. ABC est un triangle rectangle et isocèle de sommet A tel que AB est égal à X. Donc, la mesure de BC est égale à X racine carrée de 2 d'après la propriété. Figure. Voici notre figure. Sinus de l'angle ABC est égal à la mesure du côté opposé, AC, sur l'hypoténuse, BC. Cosinus de l'angle ABC est égal à la mesure du côté adjacent, c'est-à-dire AB, sur BC. La tangente de l'angle ABC est égale à la mesure du côté opposé sur le côté adjacent. AC c'est X, BC c'est X racine carrée de 2. Bon, ici ABC c'est X et BC c'est X racine carrée de 2. AC c'est X et AB c'est X. Et on peut passer à la réduction ici par X, ici la même chose par X, ici par X. Donc ça donne 1 sur racine carrée de 2 ici. Bon, ici c'est la même valeur, 1 sur racine carrée de 2. Ici c'est 1.
Et on peut rendre le dénominateur rationnel, c'est-à-dire racine carrée de 2 sur 2, ici racine carrée de 2 sur 2. Et comme ABC est un triangle isocèle, alors les angles à la base sont isométriques et chacun mesure 45 degrés. Donc, la mesure de l'angle ABC est égale à 45 degrés. Conclusion. Sinus de 45 degrés est égal à racine carrée de 2 sur 2. Cosinus 45 degrés est égal aussi à racine carrée de 2 sur 2. Et tangente 45 degrés est égal à 1. N'oubliez pas, ces résultats sont très intéressants, et surtout dans la matière de physique. Vous avez besoin tout le temps de savoir le sinus de 45 degrés, le cosinus de 45 degrés, la tangente de 45 degrés. Petit b, les rapports trigonométriques d'un angle qui mesure 60 degrés et d'un angle qui mesure 30 degrés. MEF est un triangle équilatéral. Et MH, sa hauteur. Tel que ME est égal à X. Donc, MH est égal à X racine carrée de 3 sur 2, d'après la propriété qu'on a vue, bien sûr, dans le cours du théorème de Pythagore. Figure. Voici notre figure que nous avons tracée dans notre cahier de brouillon. Et on va calculer sinus de l'angle MEH. Sinus de l'angle MEH est égal à la mesure du côté opposé, c'est-à-dire MH, sur l'hypoténuse, CME.
cosinus de l'angle MEH est égal à la mesure du côté adjacent, c'est-à-dire EH, sur l'hypoténuse, sur ME. Et la tangente de l'angle MEH est égale à la mesure du côté opposé, c'est-à-dire MH, sur le côté adjacent, c'est-à-dire EH. Donc je remplace MH, c'est x racine carrée de 3 sur 2, sur ME, c'est-à-dire x. EH, c'est x sur 2, sur ME, c'est x. Bon, ici, MH, c'est x sur 2, sur EH. Non. MH, c'est pas x sur 2, c'est x racine carrée de 3 sur 2. X racine carrée de 3 sur 2. Sur EH. EH, c'est x sur 2. Voilà, maintenant c'est juste. Donc je simplifie ces expressions mathématiques. Donc x racine carrée de 3 sur 2 fois l'inverse du dénominateur, c'est-à-dire fois 1 sur x. L'autre, c'est x sur 2 fois l'inverse du dénominateur, c'est 1 sur x. Et la troisième, c'est x racine carrée de 3 sur 2 fois l'inverse de x sur 2, c'est-à-dire 2 sur x. Et maintenant, je peux simplifier ici par x, ici par x, ici par x, oui, j'ai oublié ici, j'ai mis 2 sur 3, c'est 2 sur x. Je m'excuse, 2 sur x. Parce que l'inverse de x sur 2, c'est 2 sur x. Et je continue ma simplification par x et par 2. Donc les résultats que je vais obtenir, c'est racine carrée de 3 sur 2. Ça, c'est le sinus de l'angle MEH. Le cosinus de l'angle MEH, c'est 1,5. Et la tangente de l'angle MEH, c'est racine carrée de 3. MEF est un triangle équilatéral. Donc, ces angles sont isométriques. Et chacun mesure 60 degrés, n'est-ce pas? Chacun mesure, ça c'est mesure, et chacun mesure 60 degrés. Donc, non, j'ai déjà mis donc, et puisque, bon, pas encore, c'est-à-dire MEF, la mesure de l'angle MEF, est égale à 60 degrés. Et comme MEH est égal à MEF, c'est le même angle, alors MEH est égal aussi à 60 degrés. Conclusion,
le sinus de 60 degrés est égal à racine carrée de 3 sur 2. Le cosinus de 60 degrés est égal à 1 demi. Et la tangente de 60 degrés est égale à racine carrée de 3. On sait que sinus 30 degrés, c'est le cosinus 60 degrés. Et le cosinus de 30 degrés, c'est le sinus de 60 degrés. Et finalement, la tangente de 30 degrés, c'est 1 sur tangente 60 degrés. N'est-ce pas? Ça, c'est une propriété qu'on a vue la séance précédente. Par suite, sinus de 30 degrés est égal à 1 demi, parce que vous savez que le cosinus de 60 degrés, c'est 1 demi. Et le cosinus de 30 degrés est égal à sinus de 60 degrés, qui est égal à racine carrée de 3 sur 2. Et tangente de 30 degrés est égal à l'inverse de racine carrée de 3, c'est-à-dire racine carrée de 3 sur 3. Et on va terminer cette séance par un exercice d'application. Petit a, calculer x, sachant que 2 sinus x plus racine carrée de 18 est égal à racine carrée de 32. Petit b, calculer alpha, sachant que 7 cosinus alpha plus racine carrée de 12 est égal à 5 cosinus alpha plus racine carrée de 27. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Latif F2 du collège Bourzeitoun Marrakech. Au revoir.